Au bord de l'eau. Partie 88. Page 358. Chapitre 14. Brave! Arrêtez tous les deux. Voilà un moment que je vous observe. Suspendez provisoirement le combat. J'ai quelque chose à vous dire. À ces mots, il lança ses chaînes projectiles juste entre les deux adversaires. Ceux-ci retinrent leurs sabres, sautèrent hors du cercle du combat et restèrent immobiles. Quant à l'inconnu, il avait tout l'air d'un clerc, coiffé d'une toque tubulaire descendant sur le front jusqu'aux sourcils, vêtu d'une ample tunique de toile de chanvre à ourlets noirs, serrée à la taille par une ceinture couleur thé à breloques, portant tricots de soie et chausses immaculées. L'homme qui avait des sourcils de forme exquise, des yeux magnifiques, le teint clair et une longue barbe n'était autre que l'astre de Sapien Wu Yong. Son nom social était Zhu Zi le clair. Son nom de taoïste était maître de la plus grande clarté. Note: Zi Dualzeng, astre de sapiens ou astre aux artifices nombreux. Personnage plein de pénétration et de ruse, maître de plus grande clarté, Jianglang Jiangseng, ou maître qui apporte plus de lumière. Fin de note. Son nom taoïste était maître de la plus grande clarté. Ses ancêtres étaient établis dans les parages depuis des générations. Alors, Wu Yong, tenant sa double chaîne de bronze, désigna du doigt Yu Teng et cria: « Toi, l'homme, arrête! Qu'est-ce qui t'a poussé à te battre avec le capitaine ?» Yu Teng, le diable à poils roux, dévisagea Wu Yong d'un œil vide et rétorqua: « Messire, ce n'est point votre affaire. » Li Heng, le tigre volant, prit la parole. « Maître, laissez-moi vous expliquer. La nuit dernière, nous avons trouvé cet individu dormant tout nu sur l'autel du temple du mandarin surnaturel. Nous l'avons appréhendé et conduit chez le garant Cao. Or, il s'est trouvé que c'était son propre neveu. Par considération pour son oncle, nous l'avons donc relâché. Le garant Gaillot nous a invités à boire du vin et m'a fait un cadeau. Et voici que cet animal, trompant son oncle, nous a rattrapés jusqu'ici pour réclamer ce qui m'appartient. Je vous le demande, n'est-ce pas de la dernière impudence ? Wu Yong, lui, réfléchissant. Kaoga et moi sommes liés depuis l'enfance. Dès qu'il a quelques affaires, il vient immanquablement en discuter avec moi. Ses parents et ses amis, je les connais tous sans exception. Mais je n'ai jamais vu ce prétendu neveu. D'ailleurs, étant donné son âge, la chose est impossible. À coup sûr, il y a anguille sous roche. Je vais d'abord les séparer, puis j'irai lui demander ce qui se passe. Wu Yong répondit alors: « Salami, ne t'obstine pas dans ton erreur. Ton oncle est mon ami intime,
Et par ailleurs, il est en bon terme avec ce capitaine. Ce cadeau qu'il lui a fait est une bonne manière. Si tu le réclames, tu fais obligatoirement perdre la face à ton oncle. Messire, répondit Liu Teng, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ce cadeau, mon oncle ne l'a fait de son plein gré. C'est par ruse qu'on lui a soutiré cet argent. Tant qu'il ne l'aura pas rendu, sur ma foi, je ne bougerai pas d'ici. Li Heng dit, je ne le rendrai que si le garant me le demande lui-même. Te le rendre à toi, pas question. Liu Teng répondit, toi qui m'accusais sans fondement d'être un voleur, tu extorques l'argent des autres et ne veux pas le rendre? Cet argent n'est pas à toi. Non, et 1000 fois non, je ne te le rendrai pas. Eh bien, si tu ne veux pas me le rendre, voyons ce que tu répondras au sabre que j'ai à la main. Rouillon s'interposa. Vous vous êtes déjà battus tous les deux pendant des heures sans vainqueur ni vaincu. Jusqu'à quand allez-vous vous affronter ainsi? Puisqu'il ne veut pas me rendre l'argent, dit Liu Teng, il n'y a qu'une issue. Nous nous battrons sans merci, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Li Heng, furieux, s'écria. Si j'ai peur de toi, si je fais appel à mes hommes contre toi, je veux qu'on dise que je suis qu'un pleutre. Je me battrai seul, vaille que vaille, jusqu'à ce que je t'ai fait rouler dans la poussière. Ces mots mirent Liu Teng en rage. Se frappant le torse, il hurla. Tu ne me fais pas peur. Et il bondit. En même temps, Li Heng, gesticulant des pieds et des mains, s'élança aussi. Un combat acharné allait de nouveau s'engager. Auprès d'eux, Wu Yang de biais les exhortait à cesser. Mais le moyen d'arrêter ces deux entêtés. Liu Teng, brandissant son sabre, n'attendait que le moment pour poufrendre Li Heng, qui lâchait des bordées d'injures où le mot bandit revenait sans arrêt. Le sabre haut, il allait riposter, quand les hommes de sa troupe pointèrent le doigt dans une direction en s'exclamant « Voilà le garant !» Liu Teng se retourna et vit Gao Gai, qui s'était habillé vivement et son surcot encore ouvert, arriver en hâte sur la grande route. Bête brute, cria-t-il de loin, pas de violence. Rouillon s'esclaffa. Il fallait, dit-il, que le garant vînt en personne pour mettre fin à ce duel. Comment se fait-il, demanda Gao Gai, hors d'haleine, qu'il vous ait rejoint ainsi? Que signifie cet assaut au sabre? Votre neveu, dit Li Heng, m'a rattrapé l'arme à la main et m'a réclamé l'argent que vous m'aviez donné. Votre serviteur a dit, je ne te le rendrai pas à toi, je le rendrai moi-même au garant, et cela ne te regarde pas. Mais il m'a attaqué, et nous avons fait plus de 50 assauts, jusqu'à ce que le maître ici présent s'interpose. Quelle brute, dit Gao Gai. Votre serviteur n'était nullement au courant, capitaine. Par considération pour moi, veuillez vous en retourner. Un jour prochain, je me présenterai comme il se doit à votre porte pour vous faire des excuses. Votre serviteur, dit Li Heng, savait bien que cet individu se comportait comme un sauvage. Je ne le considère donc pas comme responsable. Le plus regrettable est que vous, messieurs,
ayez dû vous déranger si loin de chez vous.